Bonjour les CP, bienvenue sur cette capsule de mathématiques. Vous pouvez prendre votre ardoise. Nous allons faire maintenant un premier exercice. Vous devez écrire le nombre suivant, puis écrire en toutes lettres à quelle famille ce nombre appartient. Nous faisons le premier ensemble. Pour le nombre 58, le nombre suivant est 59. Il appartient à la famille des 50. À vous de faire les deux autres nombres, mettez pause. Voici la correction. Pour le nombre 64, le nombre suivant est 65. Il appartient à la famille des 60. Pour le nombre 69, le nombre suivant est 70. Il appartient à la famille des 60. D'autres nombres, à toi de refaire les exercices. Mettez pause. Voici la correction. Pour le nombre 78, le nombre suivant est 79. Il appartient à la famille des 70. 57. Le nombre suivant est 58. Il appartient à la famille des 50. Et le dernier, le nombre 68. Le nombre suivant est 69. Il appartient à la famille des 60. Bravo les CP pour ce premier exercice. Nous allons maintenant faire des calculs. C'est un exercice que nous avons déjà fait en classe. Il faut trouver combien il y a de dizaines dans cette opération. Voici la correction. 2 plus 8, ça fait 10. Une dizaine. 4 et 6, ça fait 10. Deux dizaines. 7 et 3, ça fait 10. Trois dizaines. Dans cette opération, il y a donc 3 dizaines et il nous reste 5 unités. Le résultat était donc 35. Moi, je vous demandais les dizaines. Ce qui était important, c'est que vous écriviez qu'il y avait 3 dizaines. À toi de dénombrer cette collection. Il faut faire des paquets de 10. Tu peux mettre pause. Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines. Je ne peux plus faire de dizaines. Je vais donc maintenant pouvoir compter mes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc le nombre 37. Maintenant, nous allons passer aux exercices. Nous allons faire l'exercice sur la fleur des nombres et le puzzle du tableau numérique. Va chercher tes feuilles dans ton cahier. Pour l'exercice de la fleur des nombres, je te demande de faire le nombre 74. Tu dois l'écrire en lettres, n'oublie pas les traits d'union, dessiner les dizaines et les unités. Je te laisse le choix de faire soit avec des barres de dizaines et des cubes, soit avec des paquets et des petites unités. Puis, tu dois dessiner avec les dés. 74 toujours, décomposer 74, dessiner avec des pièces et des billets, et enfin, mettre sur la bande numérique. À toi de jouer. Mets pause. Voici la correction pour la fleur des nombres. Tu devais décomposer en écrivant 70 plus 4. Si tu as écrit 60 plus 14, c'est bon.
Ensuite, tu devais dessiner 7 dizaines et 4 unités. Tu devais dessiner également beaucoup de dés. Je les ai mis par 10 pour que ce soit plus simple. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et le dé de 4 pour faire 74. Ensuite, tu devais écrire 74 en toutes lettres. J'espère que tu n'as pas oublié le trait d'union puisque je te l'avais précisé. Il fallait écrire donc S-O-I-X-A-N-T-E, trait d'union 14, Q-U-A-T-O-R-Z-E. Pour les billets et les pièces, il fallait utiliser des billets de 10, donc bien sûr il en fallait 7, puisqu'il faut 7 dizaines, et 4 pièces de 1 euro. Si tu as utilisé d'autres billets et d'autres pièces, vois avec tes parents si tu ne t'es pas trompé. Et enfin, il fallait écrire le nombre qui se trouve entre 60, 10 et 80. Et donc je compte 4 petites barres et ça faisait le nombre 74. Voilà. Comme deuxième exercice, je te propose de découper sur les traits épais et de mélanger. Ça fait comme un puzzle, puis tu remets tous les nombres dans l'ordre. Tu peux ensuite coller dans ton cahier. Maintenant que tu as bien travaillé, tu peux coller tout ton travail dans ton cahier de mathématiques. N'oublie pas de mettre la date en abrégé dans la marge. À bientôt les CP, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé et vous a plu. À bientôt!